Plusieurs réalisations ont été entreprises par les autorités de la 7e République depuis leur arrivée à la tête du pays. Des réalisations diversement appréciées par certains acteurs de la vie sociale. Le ministère de l'enseignement primaire et de la promotion des langues nationales lègue la gestion des contractuels aux communes. Précision dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Merci d'être avec nous pour suivre ce journal de ce jeudi 28 juillet 2016. Fin des travaux de construction de l'hôpital de référence de Niamey, Sizakwara Tegui. Ce joyau est l'un des plus grands centres hospitaliers du Niger et même de la sous-région. Il sera réceptionné en principe le 2 août prochain. Ce jeudi, les reporters étaient sur le site pour constater la finition des travaux. Le reportage est signé Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. 3 ans après la pose de sa première pierre, l'hôpital de référence de Niamey, dans sa composante, est fin prêt. Un hôpital digne de ce nom qui n'a rien à envier à d'autres centres hospitaliers de la sous-région, tant sur le plan architectural que sa capacité d'accueil. Il est équipé en matériel high-tech de dernière génération, de la salle de consultation, la salle d'urgence avec toutes les spécialités, 14 salles d'opération. Une fois opérationnel, il sera possible de faire des interventions à distance dans cet hôpital communément appelé télémédecine. Il est également à mesure de produire l'oxygène et le répartir dans toutes les salles possibles. L'hôpital de référence de Niamey, c'est également une salle scanner, 16 barrettes, une salle de traitement d'eau usée et une piste d'atterrissage. Pour ainsi dire, toutes les commodités existent dans cet hôpital qui font de ce centre une référence. L'hôpital que vous voyez derrière, c'est l'hôpital général de référence. Il a une capacité de 500 lits. Les travaux ont commencé le 20 décembre 2013. Et maintenant, on s'apprête à l'ouvrir. Vous avez au milieu un bâtiment technique autour duquel vous avez tout ce qui est bâtiment des urgences, bâtiment de consultation et les gros pavillons d'hospitalisation. En plus, vous avez des bâtiments annexes. Vous avez tout ce qui est maladies contagieuses, ce qui est bloc administratif, tout ce qui est centrale d'oxygène, tout ce qui est morgue, vianderie, qui viennent soutenir l'hôpital. L'hôpital de référence de Niamey prendra en charge toutes les pathologies qui nécessitaient une évacuation à l'extérieur. La différence, c'est que c'est un hôpital de référence, comme son nom le dit. C'est-à-dire que c'est un hôpital, pas seulement l'hôpital national de Niamey, dans tous les hôpitaux du Niger, s'il y a des problèmes qui les dépassent, ça doit atterrir au niveau de cet hôpital. Ça veut dire que c'est un hôpital qui est à un niveau quand même, un degré supérieur, qui doit prendre en charge ce que les autres hôpitaux ne peuvent pas prendre. Ça veut dire que ça va permettre quand même de réduire les évacuations sanitaires. Par exemple, on évacue pour les problèmes cardiaques. Ici, avec le dispositif que nous avons, on va prendre en charge ces problèmes. Ce joyau qui fera la fierté des Nigériens sera réceptionné le 2 août prochain. Les autorités de la 7e République ont, depuis leur arrivée à la tête du pays, entrepris de grandes réalisations, des réalisations visibles et palpables pour certains. Un boulevard créé pour mieux détourner les deniers publics pour d'autres. Chacun y voit de son commentaire et de son appréciation. C'est un dossier signé Ousmane Sidikou et Chebou Guissou. Grande réalisation pour certains, de la poudre aux yeux pour d'autres. Divergence nette des vues quant à la réalisation de certaines infrastructures par les autorités actuelles. Tout simplement, la matérialisation d'une promesse électorale faite. Vous voyez aujourd'hui comment la ville de Niamey est en train de se transformer à travers la réalisation des infrastructures routières, à travers la réalisation d'échangeurs, des choses qui sont tout à fait inédites dans l'histoire de la ville de Niamey. Vous avez vu aussi aujourd'hui l'aménagement des grands carrefours de la ville. Et je pense que dans quelques années, on aura transformé véritablement cette ville
Et la promesse que le président a eu à faire à l'endroit des populations nigériennes, qui consistait à dire je veux une ville cotette et je veux que les Nigériens soient fiers de leur capitale, ce rêve-là sera réalisé et c'est à la satisfaction de tout le monde. Plutôt l'arbre qui cacherait la forêt où ces terreaux fertiles pour allègrement se servir. Cet échangeur, selon eux, ce pont, pour moi, pour ne pas dire toboggan, ils l'ont facturé à environ 18 milliards. Ce même pont, vous le trouverez à N'Djamena, au Tchad. C'est la même entreprise qui a fait ce pont à N'Djamena et ils l'appellent pont, ils ne l'appellent pas échangeur. Ça a été facturé autour de 5 milliards, un peu moins de 5 milliards. Des réalisations certes, mais de la halte à ne pas verser dans cette autosatisfaction béante. Le fondamental pour l'être humain, c'est d'abord sa survie. Je ne nie pas ou je ne remets pas en cause ce que le gouvernement ou le régime a eu à faire comme réalisation, c'est bien, mais je pense bien que maintenant ce qui est urgent, il y a une situation de survie pour le peuple nigérien. Elles sont là, elles peuvent être appréciées différemment en fonction de la compréhension de chaque citoyen, mais je pense qu'une fois qu'elles sont faites, elles doivent profiter au peuple. Et elles s'appellent réalisation du peuple, même si par ailleurs les gens qui l'ont fait ou les hommes politiques qui l'ont fait ont donné d'abord un accent politique à ces réalisations et ils veulent des retombées politiques évidemment. Cependant, même si beaucoup de choses semblent être accomplies, en même temps beaucoup reste à faire. Toucher du doigt les réalités que vivent au quotidien les populations sans démagogie aucune. Ces infrastructures sont nécessaires pour le développement du pays. Je pense que nous avons toutes les raisons de considérer que cela est assez positif. Ça permet d'améliorer les conditions de vie des populations, aussi bien au Niger, mais également de la capitale pour ce qui est des infrastructures. Il le qualifie de grande réalisation ou bien la renaissance. Je ne sais pas ce qui est déjà pour, n'est-ce pas, ressusciter le Niger vit encore, à mon avis, et date ce qui est vrai. Issouf Mahamadou, depuis son avènement au pouvoir, n'a rien fait qu'on peut qualifier de grande réalisation. Aujourd'hui, partez dans les hôpitaux. Vous avez constaté que le plateau, je dis bien que le plateau n'est pas pesant. Aujourd'hui, vous partez à l'urgence. Tant que vous n'avez pas un minimum pour payer même l'entrée, en tout cas, votre patient peut en pâtir, il peut mourir. C'est une situation désastreuse que l'État, en tant qu'État, conformément à la Constitution, parce que le peuple nigérien, la Constitution leur confère le droit à la santé, à l'éducation et surtout à la sécurité. Et ce sont des droits fondamentaux pour l'être humain. Mais le plus important pour nous, c'est que ces réalisations servent aux populations et qu'elles servent à long terme au développement de notre pays. Il est vrai, chaque citoyen peut dire ses attentes par rapport à un régime. Ce n'est pas les attentes peut-être des populations d'un secteur donné qu'il y ait un échangeur à Niamey. Ce n'est pas des attentes des populations de Niamey, peut-être qu'il y ait un puits à Kwarnaka. Mais je pense que l'un dans l'autre, nous sommes dans un état où on doit tenir compte de l'ensemble des besoins des citoyens. Abstraction faite de toute considération politique et du caractère voulu revêtu par ces réalisations. Les attentes, elles, des populations sont là et persistantes. Lesquelles populations n'aspirent qu'à un mieux-être et se mieux vivre. Et toujours, c'est du coup, donc, les attentes des citoyens. Niamey sera bientôt débarrassé de ses ordures ménagères. En tout cas, c'est l'objectif principal que s'est fixé le commissaire du programme Niamey Yala. Dans le cadre de cette mission, une opération d'évacuation de ces ordures a été lancée ce jeudi derrière le cimetière musulman de Yantala. Reportage Nasser Nantofo et Ibrahim Abdou.
Plus que jamais déterminé à remplir sa mission, celle de faire de Niamey où il fera bon vivre, le commissariat au programme Niamey-Niala, à travers sa nouvelle équipe dirigeante, décide ainsi de débarrasser la ville de Niamey de tous les gigantesques tas d'ordures ménagères. Mieux, à cette première phase se joindra des autres phases incluses dans un programme dit plan d'urgence pour la ville de Niamey. Aujourd'hui, ce travail atteste, illustre vraiment la volonté du président de la République à mettre les moyens à notre disposition pour que le problème soit absorbé. Ce plan d'action est structuré en 3 phases. La première phase, c'est cette phase en fait qui est une phase de dépannage, c'est-à-dire que nous avons identifié des endroits sensibles où la problématique est majeure et qu'il faudrait trouver une solution dans l'urgence. C'est ça qui explique cette opération de ramassage de déchets. Ça va se poursuivre avec des opérations de nivellement, de réparation, de rechargement dans des voies de la ville de Niamey. La deuxième phase va se poursuivre en août et une troisième phase en début septembre. Pour cette première phase, je tiens à dire à la population de Niamey que l'affaire des déchets, c'est une affaire de tout le monde. Présent à cette cérémonie de lancement, plusieurs acteurs intervenant dans la gestion de la ville ont affirmé leur disponibilité à soutenir le commissariat au programme Niamey-Niala dans cette noble mission. Nous sommes avec les ministres en charge des domaines de l'habitat, celui de l'environnement et du développement durable, pour accompagner le commissaire de Niamey-Niala et toute son équipe avec la ville de Niamey et tous les maires des 5 arrondissements de Niamey pour faire, si vous voulez, nous en tant que de la ville, notre baptême de feu, celui d'entamer et de maintenir la ville de Niamey propre aujourd'hui et même pour toutes les années à venir. Il suffit tout simplement d'avoir la volonté. La volonté politique y est, les ressources humaines sont là et très certainement les ressources financières vont accompagner et nous serons à chaque moment disponibles pour faire de Niamey la ville la plus coquette, la ville Niala. Parallèlement à ces programmes d'urgence, le commissariat poursuit plusieurs opérations d'aménagement de la ville. Le programme Niamey-Niala, un engagement, une ambition du président de la République pour rendre coquette la ville de Niamey. C'est l'un des titres de ce journal. Désormais, les contractuels de l'enseignement de base seront gérés par les communes. Cette annonce a été faite par le ministère de l'enseignement primaire et de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique à travers un arrêté en date du 20 juillet 2016. Une décision qui rentre dans le cadre des transferts de compétences et cette décision a été rejetée en bloc par le syndicat de contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base à Sinaseba. Reportage Michel Deji et Sadoudoumi. Dans l'arrêté, il est dit que la décision est prise conformément aux dispositions d'un décret présidentiel en date du 26 janvier 2016 portant transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'environnement. À compter de la date de signature de cet arrêté, il est donc dit que les enseignants contractuels exercent leurs fonctions sous la responsabilité des communes avec lesquelles ils sont liés par un contrat. Une décision qui fait monter au créneau le syndicat des agents fonctionnaires et contractuels de l'éducation de base SINASEB. Si aujourd'hui, c'est les contractuels qui doivent, et c'est les municipalités qui doivent gérer les contractuels, je vous assure, le problème va être empiré parce que même au niveau des régions, ils ne peuvent pas gérer de manière rationnelle ces enseignants contractuels. Ils ont dit dans le décret que c'est les mairies qui vont gérer prochainement le recrutement, l'affectation et même le paiement de ces enseignants contractuels. Est-ce que les mairies aujourd'hui sont dotées d'agents vraiment requis pour qualifiés pour faire ce travail-là? Aujourd'hui, quelle serait donc la charge des inspections qui
qui avait le contrôle et la gestion de ces enseignants contractuels. Si c'est les mairies qui doivent faire ce travail, alors quel serait le travail des institutions décentralisées du ministère de l'Éducation nationale? Nous estimons que c'est un acte provocateur et que nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre jusqu'à la dernière énergie. Et en signant cet arrêté, nos autorités oublient que les contractuels aujourd'hui sont régis par le statut général de la fonction publique. Et ce statut général de la fonction publique confère les mêmes avantages aux enseignants contractuels et aux contractuels de manière générale que tous les autres fonctionnaires. Une décision qui risque de porter un coup dur à la qualité de l'éducation, selon le SINASEB, qui envisage de la combattre de toutes ses forces à travers ses prochaines luttes syndicales. Affaire donc à suivre, Michel Deji. Un phénomène se développe de plus en plus à Niamey, c'est le port des fesses artificielles par les femmes, une façon pour elles d'attirer l'attention des hommes. Une pratique qui contribue malheureusement à la dégradation de nos us et coutumes qui doit être rejetée par la société, estime le socio-anthropologue Sani Yahya Janjouna. Reportage signé Ramoto Barté et Nasser Sedou. Certains pays du monde, le phénomène de port des fesses artificielles par les femmes est arrivé au Niger. En effet, elles sont de plus en plus nombreuses. Les femmes à Niamey qui portent des fausses fesses, une pratique pour répondre à une forte demande, explique le socio-anthropologue Dr Sani Yahya Janjouna. Il y a justement les raisons du fait qu'il y a une rivalité accrue des filles qui veulent effectivement se marier. Et face à la petite demande des hommes en mariage, il va falloir se compléter au cas où on présenterait quelques insuffisances. La beauté, elle va au-delà du physique. Elle est intrinsèque, elle est comportementale, elle a une connotation religieuse, elle a une connotation sociale. La capacité de se faire accepter par les autres, comment on comprend la société, comment on se fait apprécier. Tout ceci sont des critères, entre autres, au-delà des critères physiques. Mais en vérité, ce n'est pas étonnant de nos jours que ce phénomène se fasse véritablement observer. Cette pratique s'explique aussi par le fait que dans la société africaine et celle du Niger en particulier, les femmes avec des fesses développées sont considérées comme étant les plus fécondes. Moralement, la société est en train de préparer des gens qui sont faux, de mauvaises personnes qui sont prêtes à mentir. Parce que le fait de porter des fausses fesses pour se faire aimer et se faire épouser, c'est qu'on a menti. Et la société donc est en train de former des menteuses qui vont mentir aux autres. Donc là, c'est de l'hypocrisie sociale. Toute société qui va accepter ce phénomène, c'est une société qui va que produire justement de mauvaises personnes. L'usage des fesses artificielles pourrait avoir des impacts réels sur la société en s'attaquant à nos valeurs, nos mœurs et surtout aux principes religieux. On est en train de bafouer les préceptes de l'islam qui constituent pourtant nos repères sociologiques ici au Niger, tout en sachant que l'islam condamne cette superposition que nous en faisons justement de certains trucs sur notre physique, mais nous continuons à le faire. Et pourtant, ça a des conséquences sur nos valeurs religieuses. Cela voudrait dire que la foi chez nous risque d'être en tout cas atteinte. Mais en même temps, les conséquences sociales s'observent à travers la formation de fausses citoyennes ou de faux citoyens de façon générale. Le port des fesses artificielles par les femmes nigériennes, une pratique à déplorer et à bannir dans un pays majoritairement musulman comme le Niger. Dans 48 heures, c'est-à-dire le 30 juillet prochain, la troupe Anachua de Habsou Garba va procéder au vernissage de 2 albums, le 11 et le 12e album du groupe dédié au Niger et aux forces de défense et de sécurité du Niger actuellement en guerre contre Boko Haram dans la région de Difa. Et ce matin, le directeur artistique de la troupe Anachua a animé un point de presse, objectif faire le point des préparatifs. Le résumé de cette rencontre avec la presse avec Nafisa Zakou et Soumaïl Abdoulaye.
Ce point de presse rentre dans le cadre des préparatifs du vernissage du 11e et 12e album du groupe Anachua. 2 albums dont l'un est intitulé Le Niger est un et indivisible et l'autre Zaroumei qui est dédié aux forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, le groupe Anachua que dirige Madame Meiga Absougarba se propose d'organiser le vernissage de 2 albums. Le premier dédié à la paix, élément essentiel qui conditionne le développement économique, social et culturel d'une nation. La paix est une réalité chez nous au Niger. Le devoir de chaque Nigérien et de travailler afin de consolider et pérenniser cette paix. Raison pour laquelle le groupe Anachua dédie son 2e album aux forces de nos FDS, Zaroumei, ça veut dire tout simplement les braves, les courageux. Ils ont besoin de ça, il faut les soutenir. Soutenir nos FDS qui de jour comme de nuit se battent contre vents et marées pour défendre les intérêts du Niger et de son peuple. Le directeur artistique du groupe Anachua a saisi l'occasion pour faire une brève présentation de la diva nigérienne Hajia Absougarba. Hajia Absougarba est une Nigérienne née un matin de l'année 1959 dans une région du Niger appelée Maradi. Elle est issue d'une famille de marabouts. Absougarba découvrit très jeune la musique et la chanson. Cette diva nigérienne que rien ne prédestinait à la musique et surtout à la chanson a débuté très jeune sa longue et riche carrière artistique. La voix et les chansons de Hajia Absougarba sont aujourd'hui connues partout à travers la planète. Elle était dans le temps secrétaire de direction à la BIA. La force des choses a fait qu'elle a troqué ses diplômes de secrétaire de direction pour cette carrière noble, digne, qui est la culture, l'animation. Le rendez-vous pour le vernissage de ces 2 albums est donc pris pour le samedi 30 juillet à partir de 16h au palais du 29 juillet. Le prix d'entrée est de 2500 francs pour les adultes et 1000 francs pour les enfants. Rendez-vous donc au palais du 29 juillet, le 30 juillet prochain. Restons toujours dans ces locaux du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est pour parler de cette cérémonie cet après-midi, de la réception d'un important lot de matériel destiné au stade général Séni Kounché et au palais du 29 juillet. Un don du gouvernement chinois à l'endroit du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce matériel a été réceptionné en présence du ministre nigérien de la Jeunesse et des Sports et de l'ambassadeur de Chine au Niger. C'était en présence également de nos reporters Ibrahim Tikere et Abokar Soleil. À travers cet échange de documents entre le diplomate chinois et le ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est un lot de matériel de climatisation et d'entretien d'une valeur de 613 millions de francs CFA qui a été offert au stade Kounché et au palais du 29 juillet de Niamey. Ce lot, qui est une composante importante de la 11e édition technique chinoise, est destiné à la rénovation et à l'entretien des équipements du stade général Séni Kounché et du palais du 29 juillet. Le gouvernement chinois soutient toujours le développement du sport au Niger. Depuis l'inauguration du stade et du palais, il y a à peu près 30 ans, la partie chinoise a envoyé au Niger plus de 60 techniciens, assurer le fonctionnement du stade et du palais, tout en formant des techniciens
nigériens qualifiés dans la pratique. Au nom du peuple nigérien, le ministre de la Jeunesse et des Sports a remercié l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur de la jeunesse nigérienne. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre une fois encore une remise officielle de dons de matériel sportif offert par le gouvernement de la République populaire de Chine au gouvernement de la République du Niger. Ces dons d'une valeur de 6 850 000 yuan, soit 613 millions de francs CFA, transportés par la partie chinoise jusqu'à Niamey, est composé d'équipements pour le groupe froid et de matériel de réhabilitation de certaines parties de l'infrastructure. Ceci vient à point nommé car le Niger s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans en 2019. Avec son nouveau matériel technique, les prestations du stade général Sénikounche et du palais du 29 juillet vont connaître une amélioration sensible. Il y a 3 groupes qui alimentent le hall du palais. Quand il y a des grands événements, cette année, en 2016, ils ont amené carrément les 2 groupes. Ça veut dire que c'est des groupes plus modernes et plus puissants que les anciens placés depuis la création. Donc, à mon avis, je pense que nous pouvons désormais nous dire que la situation que les gens vivent, si vous voulez, la chaleur, le froid, ça ne donne pas bien, les gens, les plaignants, tout ça, là, je pense que ce problème-là, à partir de maintenant, je suppose qu'il est résolu. Donc c'est à travers ça, je peux vous dire que vraiment, en tout cas, le matériel qui est venu, c'est du matériel de qualité. En dehors de ça, il y a les ampoules, parce qu'il y a des ampoules qu'on ne trouve même pas dans la sous-région. Ils nous ont envoyé suffisamment au niveau du palais du 29 juillet. Depuis la création, les ampoules sont en train de partir tout doucement. Donc à la longue, ça veut dire qu'on ne pourra plus, on aura un palais qui sera complètement obscur. Inauguré il y a 28 ans grâce à la coopération sino-nigérienne, le complexe sportif Stade Kounche est un joyau de renommée africaine. C'est la fin de cette édition Ibrahim Tekere. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.